Salut! Aujourd'hui, on continue cette petite série sur comment nettoyer, comment préparer nos petits outils pour l'année prochaine. On avait fait donc déjà les petits sécateurs, comment apprendre à affûter les petits sécateurs. Donc on a vu ça ensemble, puisque moi je vous avais dit que je ne l'avais jamais fait non plus, puisque je le faisais faire. Ça a marché, c'est super. Et puis hop, on avait fait la bêche. Regardez comment elle est belle. Vous voyez, elle est redevenue, elle a plus de 20 ans. Elle est redevenue toute jeune. Puis vous voyez la différence avec la binette qu'on va faire là maintenant. Donc vous voyez, le fer est bien nettoyé, bien propre. Là, elle est tout dégueu. On va nettoyer tout ça, puis on va lui redonner une petite jeunesse. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Bon, pareil. On reprend le petit produit qui désinfecte et puis qui enlève aussi en même temps la rouille, une partie. Le petit aiguisoir, comme ils disent, la petite lime. Un petit pinceau pour mettre l'huile d'olive. Voilà, c'est l'huile de lin plutôt. Une petite brosse métallique si vous en avez besoin. Bon là pour ici non, pas trop. Là je vais avoir besoin, donc j'ai mon petit seau d'eau, j'ai ma petite brosse qui est là. Hop, on va faire ça, le petit seau d'eau. Cette petite brosse, ça c'est génial, ça nettoie bien. Et puis on va déjà nettoyer donc la partie de la binette, donc tout ce qui est fer. Vous voyez tout ça, je l'ai fait exprès de laisser plein de terre. Puis on va nettoyer le manche lui est un petit peu cracra aussi. Donc on va le nettoyer. Donc hop, c'est parti. Donc là j'ai mis de l'eau chaude, bien sûr. De l'eau chaude. Donc là je vais aussi nettoyer un peu le manche parce qu'il est un peu dégueu. D'abord on va nettoyer la partie là. Alors. Donc là en fin de compte on enlève bien toute la terre. On va essuyer tout ça. Hop. On va revenir là. Voilà, vous voyez bien. Ça, on n'en a plus besoin. Ça. Donc ça très fin, bien sûr. Si vous ne prenez pas très fin, après ça va quand même pas mal abîmer. Et là, je vais voir si je peux retirer ça. C'est le boulot, On va retirer ça. Là. Bon, celle-là, elle servait un peu de tout. Elle avait servi aussi un peu pour ramasser un peu le béton apparemment. Je l'avais prêté. Bon.
Alors, on va essayer de donner un petit coup. Bon, pareil, le mieux, ça serait avec un petit engin, c'est sûr. Mais, bon. Alors, si on fait ça, on va faire comme ça. Alors, on tourne, hein, à chaque fois. Alors, avec ce genre de petites lames, hein, de petites limes. Bon. Là c'est pareil, il faudrait que je mette au moins 2 heures, peut-être pour le faire. Bon là déjà commence. Bon donc on fait ça jusqu'à temps que ça fasse un petit filet. Après on passe de l'autre côté. Donc là vous avez les deux méthodes. Et puis là de ce côté là, hop. Pareil. Vous voyez. De ce côté là. Bon. Donc le mieux c'est de le faire avec un petit engin, c'est ce que je fais d'habitude moi. Donc je pense que ça c'est très bien pour les sécateurs, tout ça. Une fois qu'on a bien entretenu, qu'on l'a déjà fait, donc il faudrait que je le fasse déjà avec une petite meule électrique. Bien, et puis à fur et à mesure, chaque fois que je m'en sers, hop, un petit coup comme ça tout le long de l'année, c'est bien entretenu. C'est ce qu'il faut faire. Bon là, je vais lui mettre un petit coup quand même de ça. Et puis après, je vais faire la même chose que la bêche. Voilà, avant, mon truc là. Oui, on donne un petit coup là. Il est abîmé. Voilà. Ah bah oui, hein, c'est du boulot. Hein. Donc on fait ça tranquille. Bon, celle-ci je l'avais pas payé cher, hein, attention. Hein. Petit truc que j'avais dû payer 10 balles ou un truc comme ça, donc bon, si on fait le calcul entre les produits, les machins, bon, quand on en a plusieurs ça vaut le coup, mais quand il n'y en a qu'une à faire, bon, malheureusement. Hein. Donc moi je la refais avec une petite machine. Et les anciens, si vous avez des petites astuces, vous, n'hésitez pas, hein, on est là pour ça. Là j'attends un petit peu, on va mettre l'huile de lin pour bien entretenir tout ça. Puis après ça fera pareil hein, que la petite bêche qu'on a fait ensemble. Mais déjà bon voilà, ça se prépare bien. Et là ils sont bien propres. Donc voilà, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Bon, le râteau, le croc, tout pareil. Quand c'est fait régulièrement, bon, c'est propre. Bon moi j'avoue, j'ai pas fait ça régulièrement parce que j'oublie un petit peu de temps en temps. Mais bon, j'ai dit que cette année je vous montrerai comment moi je fais chez moi dans mon potager. Donc là je vous montre, je rattrape un peu les erreurs. Si vous ne pouvez plus rattraper les erreurs, vous rachetez, hein, tant pis. Mais le but du jeu, c'est de garder ces outils longtemps. Moi mon râteau là, ça fait peut-être, pareil, plus de 20 ans que je l'ai et je le montre parce qu'il est là-bas. Et c'est vrai, honnêtement, je ne l'ai pas trop entretenu. C'est parce que j'achète de la bonne qualité puis j'oublie un petit peu. Mais c'est vrai que bon, le plus important c'est les manches, tout ça, mais bon, on oublie et puis on fait pas bien. Donc c'est pour ça que cette année j'ai voulu vous montrer ces 3 petites vidéos pour vous donner un petit coup de main. Et puis surtout pour faire des économies parce que ça commence à devenir de plus en plus cher. Et puis je vois aussi surtout la qualité des métaux. On voit bien la différence entre un loucher maintenant, hein, le loucher c'est ça, ce petit loucher, la petite bêche,
et ben, on voit bien quand même que la ferraille, quand vous achetez un truc à 20 balles, celui-ci je sais plus combien je l'ai acheté, mais bon voilà, on voit bien la différence et c'est normal, il y a moins de ferraille. Et c'est comme ça. Bon, bah voilà, là on a laissé sécher un peu. On va l'essuyer un peu. Voilà. Bon, voilà. Voilà. Bon, on va prendre un petit peu d'huile de lin. Bon, normalement ça se met dans un pot, mais comme je ne l'ai pas pris. Voilà, là, hop, on en met partout. L'huile de lin, c'est parfait, et surtout dans les petits trous là, hein. Vous voyez, tous ces petits trous là, n'hésitez pas à en mettre. Là, là, on va poser ça comme ça. On va en prendre encore là. Là. Et là, on fait le manche. Et ça, c'est important, ça. On voit bien, ça le nourrit bien. Et voilà. Et bien parfait. Voilà, on rebouche bien parce que quand je vais bouger et puis ça tombe, comme ça, on sera pas, il n'y en aura pas partout. Donc bah voilà comment j'ai fait. Donc bien sûr, hein, là il faudrait plus vraiment aiguiser un petit peu la vinette, mais c'est important hein, de l'aiguiser parce que quand vous coupez les mauvaises herbes, bah, clac, 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 comme ça vous verrez que ça coupe super bien. Bon bah voilà, on a fait tout ça. Et bah moi ça m'a fait plaisir de faire une petite vidéo comme ça. Et ça permet de s'occuper déjà pendant cette période qui est plus creuse. Et surtout d'apprendre un petit peu, surtout les manches, hein, c'est embêtant quand on casse le manche. Et c'est pour ça qu'il faut acheter des manches de qualité déjà. Et puis les entretenir par la suite, ça c'est important aussi. Bon, n'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez avoir d'autres explications pour ça. Pour les chanceux, les membres, vous aurez la fiche technique complète avec tous les produits qu'il vous faut. Donc tous ces petits produits là vous pouvez les retrouver sur la petite boutique Amazon que j'ai sélectionné, hein, tout ça j'ai sélectionné. Bon ça alors, ça honnêtement, hein, le petit rappel, ça c'est bien pour les sécateurs. Franchement ça c'est le top pour les sécateurs. Pour les grandes surfaces, tout ça, bon déjà c'est cher déjà. Et puis pour la bêche, bon, faut dire aussi que ma bêche, je vous avais dit, elle a plus de 20 ans, donc elle a été bien roulée, donc rouillée, donc j'aurais normalement dû enlever complètement toute la rouille, refaire proprement, peut-être un coup de framato ou un truc comme ça derrière, je sais pas. Mais bon, ça vous donne déjà une idée. Déjà, si déjà tout le monde faisait ça avec les outils, c'est pas mal déjà. Et puis les anciens, si vous avez plein d'astuces dans les commentaires, n'hésitez pas. Et comme ça profite à tout le monde. Allez, à la prochaine. Et puis on se revoit pour la prochaine vidéo. Salut, merci, au revoir.